Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous aspirez à devenir scientifique de données, alors cette vidéo elle est certainement pour vous. J'ai fait une analyse, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai finalement trouvé une liste de certifications que je trouve c'est très bien pour vous. Et ce qui est très bien avec cela, c'est que la plupart de ces certifications-là sont complètement gratuites. En fait, vous n'aurez même pas à payer en fait pour ni avoir le coût, pour ni avoir la certification, ce qui est très bien. Et quand je dis que ce sont des certifications qui sont gratuites, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, parce que ce sont des certifications qui sont délivrées par des grandes entreprises. Par exemple, IBM, quand même, Google. Donc, ce sont des certifications qui sont quand même, qui ont du poids dans votre CV, qui ont du poids dans tout votre cursus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un ensemble de certifications. Déjà, je vais commencer par celles qui sont complètement gratuites. Et par la suite, je vais ajouter d'autres certifications qui sont un peu payantes, mais que je trouve qui sont très bien en fait. Donc, si vous avez la possibilité de les avoir, ça serait vraiment merveilleux. Et il y aura un bonus pour ceux-là qui n'ont vraiment pas de background en technologie. Parce que oui, même si vous n'avez pas fait vos formations en informatique et tout, vous pouvez aujourd'hui devenir data scientist. Et j'ai une formation aussi que je vais vous en parler pour ceux-là qui n'ont aucun background en fait en technologie. La première certification que je vais vous parler, c'est une certification en fait de IBM. C'est une certification très reconnue et qui a beaucoup de personnes qui passent ça vraiment chaque temps. Parce qu'ils lancent comme un temps en fait, vous allez vous inscrire et par la suite ils vont commencer avec la certification. Donc c'est une certification qui est très bien. Le nom de ça c'est IBM Data Science Professional Certificate. C'est une très bonne certification et je vous conseille de vraiment l'avoir. C'est une bonne certification. Elle est complètement gratuite. Et ce qui est bien avec la certification, c'est que ça vous donne vraiment les bases en fait de data science, que ce soit avec Python, les trucs de visualisation, ou aussi avec un peu de machine learning. Donc ça vous donne vraiment des bases en fait que vous avez besoin de connaître pour débuter. La deuxième certification, c'est une certification de Google. Et oui, si vous voulez devenir par exemple data science, il vous faut à la base en fait avoir des connaissances de base en ce qu'on appelle l'analyse de données. Parce que oui, un bon data scientist, c'est une personne qui a des bonnes connaissances en fait en analyse de données. C'est un bon data analytics aussi en même temps. Donc ça c'est très important. Donc la deuxième certification c'est Google Data Analytics Professional Certificate. C'est une certification qui est aussi complètement gratuite, que vous deviez l'avoir parce que ça va montrer en fait que vous avez des compétences en R, en SQL, donc tous ces outils que nous, les analystes de données, on utilise dans notre travail quotidien. Donc ces deux certifications-là sont complètement gratuites. Et puis en bonus pour ceux-là qui n'ont pas de formation en technologie, parce que je comprends que ça peut être difficile, surtout que chaque fois quand vous voulez devenir data scientist, ils vont toujours vous demander combien d'années est-ce que vous avez fait dans la technologie. Et très souvent, nous autres qu'on a fait une formation en informatique, moi je prends tous mes années d'études, je mets là, ce qui fait que ça fait quand même beaucoup d'années, 20 années que j'ai fait au moins dans la technologie, ce qui est très bien en fait. Donc pour vous, j'ai une formation pour vous qui est complètement gratuite. C'est une formation de l'université d'Harvard. Donc si vous réussissez à finir cette formation là, c'est introduction à l'informatique en quelque sorte, donc Introduction to Computer Science. C'est vraiment très bien, elle est complète, c'est une formation qui va vous donner les bases et tout ce que vous aurez besoin. Donc, si vous réussissez à finir cette formation-là, je vous assure, il n'y aura plus personne qui va vous demander combien d'années en informatique vous avez fait. Dites-leur que vous avez suivi cette formation-là complètement et que vous avez une certification qui prouve que vous avez terminé la formation en question. Avec cela, ça va vous donner vraiment un poids. Et par la suite, donc, je ne me suis pas arrêtée là parce que oui, c'est bien les certifications qui sont complètement gratuite, mais il y a des certifications qui sont payantes, qui sont très bien, que je trouve moi-même, je suis dans le processus à l'obtenir, que ça soit déjà pour ceux-là qui veulent devenir scientifique de données ou bien analyste de données. Ce sont des certifications qui vont vous donner des poids. Et je vais vous dire un truc, très souvent ces certifications-là, on ne va même pas vous demander en fait dans une offre d'emploi, ils vont pas dire est-ce que tu as une certification IBM, data analyst ou bien un truc comme ça, data scientist. Pas du tout, mais à chaque fois, précisez que vous avez cette certification-là, ça va vous faire la différence, ça va vous donner un poids que les autres candidats n'auront pas forcément. Donc ça, c'est très important. Donc ce qui fait que la quatrième certification que je vais vous parler, c'est une certification de Microsoft. Elle est coûteuse mais pas très cher, 165 $, et puis le prix varie selon le pays en fait. Donc ici au Canada c'est 165 $. Dans un pays d'Afrique, ce que j'ai remarqué c'est un peu plus bas, et dans d'autres pays, mais le maximum en fait c'est 165 $. Donc juste pour vous dire, ça peut être $ donc canadien ou bien $ américain. En France aussi, je pense que c'est 165 €. Il ne change pas en fait le chiffre de 165, mais dans les pays d'Afrique, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un peu plus bas.
Donc ça, c'est très important. Microsoft Certified, c'est Azure Data Scientist Associate. C'est une certification qui est très bien parce que ça vous donne les bases de machine learning et ça vous montre comment faire ça dans Azure. Azure, c'est quand même un système, une plateforme qu'on utilise énormément, les entreprises utilisent énormément et je pense avoir cette certification-là, ça sera un plus pour vous. Mais le truc, c'est qu'avec cette certification-là, vous deviez avoir une de préalable pour vous montrer à quel point c'est une certification très importante. Ça s'appelle le DP100. Donc, si vous arrivez vraiment à l'avoir, cette certification, ça sera vraiment un plus pour vous. Et je vous assure, moi-même, actuellement, je suis en train de faire une formation pour une certification Azure parce que j'ai remarqué quand même que dans certaines offres d'emploi, ils spécifient ça. Ça, par contre, ils demandent Azure, une certification Azure. Donc, c'est quelque chose de très, très bien. La 5e certification aussi, qui est payante, et le coût peut varier, donc, mais je vais vous dire, la certification, c'est une certification de SaaS. Le nom, c'est SaaS Certified Data Scientist. C'est une très bonne certification pour ceux-là qui vont devenir donc, les scientifiques données parce que ça vous apprend aussi de la statistique avancée, ce qui est très bien pour un scientifique de données. Ça vous apprend donc les techniques de modélisation. C'est vraiment une certification pour scientifiques de données. Ça vous apprend aussi de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage machine et tout. Donc, ça vous apprend plein de bonnes choses et je pense que c'est une très belle certification. Donc, si en plus de suivre des cours gratuits, des certifications gratuites, d'obtenir ces certifications-là, si vous ajoutez à cela au moins une des certifications qui sont payantes, en fait, que ce soit celui de SaaS que je trouve très bien, ou bien celui de Microsoft que je trouve aussi très bien parce que ça parle là de Azure. Ça, c'est Azure, c'est deux systèmes différents, en fait. Donc, si vous pouvez le faire, ça serait très, très bien. Donc, essayez d'avoir soit une certification de Microsoft, soit la certification de SaaS Certified Data Scientist. C'est très, 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 très intéressant. Il y a aussi une autre chose, une certification que je vais vous en parler, mais elle est comme plus facultative. Mais si vous avez le temps, vous avez la possibilité, faites-le aussi. C'est une certification qui prouve que vous maîtrisez TensorFlow. Je ne sais pas si vous connaissez TensorFlow, mais si vous voulez devenir data scientist, alors forcément, vous le connaissez. Donc, c'est une certification, ce nom, c'est TensorFlow Developer Certificate. C'est une très bonne certification. Ça montre vraiment que vous maîtrisez TensorFlow pour faire donc le machine learning, le deep learning pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une très bonne certification. Le coût, c'est $100 donc canadien. Comme je dis toujours, ça peut varier d'un pays à un autre. Par exemple, dans les pays d'Afrique, j'ai remarqué les certifications sont un peu moins coûteuses. Je pense que c'est à cause de la valeur monétaire. Donc, en France aussi, ça sera peut-être 100 € aussi. Aux États-Unis, $100 américains. Donc, c'est comme ça. Donc, ces certifications-là sont vraiment très bien. Je vous assure. Commencez d'abord parce que c'est les certifications qui sont complètement gratuites. Et rassurez-vous, ces certifications ont le poids. Le fait que ça soit gratuit ne voudrait pas dire que ce ne sont pas des bonnes certifications, ça n'a pas de valeur et tout. Ça a du poids. Surtout celui de IBM. C'est très reconnu. Donc, faites cela. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres certifications que vous voulez, par exemple, recommander pour ceux-là qui aspirent à devenir scientifiques de données. Merci.